Sœurs et frères, quand on écoute les textes d'aujourd'hui, notamment l'Évangile, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous frappe, qui attire vraiment notre attention. Il me semble qu'on sent vraiment la puissance de la parole de Dieu. Il s'agit de cette parole puissante qui sort de la bouche de Jésus et qui fait du bien. C'est cette parole-là qui n'est pas seulement dans le dire, mais aussi dans le faire. Mieux, cette parole est dans le dire, dans le faire, dans l'accomplissement de façon simultanée. Bref, cette parole est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui s'est déployée dans la guérison physique du fils du fonctionnaire royal atteint d'une fièvre mortelle. Va, ton fils est vivant. Et à l'instant même, la guérison se produisit dans la vie de ce jeune homme mortellement fiévreux. Oui, sœurs et frères, telle est la puissance de la parole de Dieu qui fait être ce qui n'est pas, qui commande pour que les choses puissent surgir, qui chasse l'obscurité pour établir la lumière, qui chasse la maladie pour donner la santé, qui donne la joie là où règne la tristesse, qui donne espoir et espérance là où tout semble perdu. Bref, c'est la parole qui donne vie. Elle n'est donc pas une parole immobile, creuse, une promesse vide. Son efficacité, sa puissance n'est pas comme les autres paroles, c'est-à-dire relative, incertaine, conditionnée par d'autres facteurs, limitée. Non, elle se suffit elle-même, elle est pleine et non conditionnée. Telle est l'expérience que fit le fonctionnaire royal avec la parole de Dieu, dont il a pu certainement dire qu'elle a un nom et un visage, Jésus-Christ. Puis, sœurs et frères, en Jésus-Christ, transparaît la parole puissante de Dieu, qui est une parole éternellement puissante. Si elle est une parole éternellement puissante, c'est dire qu'aujourd'hui encore, la parole nous est offerte et que nous pouvons encore faire l'expérience de sa puissance. Qu'elle soit écrite ou prêchée, elle demeure l'unique parole de Dieu, dont l'action crée toujours des surprises agréables, dont l'action nous surprend toujours de façon heureuse, à condition de lui faire une place. Mais ici, on peut se poser la question, qu'est-ce que fait la place? Comment faire la place à la parole de Dieu? Qu'est-ce que fait la place à cette parole si puissante pour nous? Il me semble qu'il s'agit de trouver un lieu d'approche, un carrefour de rencontre entre la parole de Dieu et nous. Et ce carrefour n'est rien d'autre que la foi. La foi est tout simplement la foi qui sait lire là où tout semble fermé. Sœurs et frères, tel est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, à faire l'expérience de la parole dans l'ordre de la foi. Cette foi, nous devons sans cesse la demander en ayant confiance que le maître du langage, c'est-à-dire celui qui nous parle sans cesse, est aussi le maître de notre audition, c'est-à-dire celui qui nous donne de recevoir cette parole dans la foi. Alors, disposons-nous constamment à faire cette rencontre avec la parole de Dieu en demandant à son Esprit Saint de nous aider à devenir des amoureux, des assoiffés de la parole, à tel point que nous puissions dire avec le psalmiste, « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.